Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au CES 2015 sur le stand de Kodak qui présente son deuxième smartphone. Alors premier, on l'avait pas vraiment pris en main et en fait parce qu'il était proposé uniquement aux Philippines. Et celui-ci par contre, il arrivera chez nous. Alors je vous passe rapidement dans les specs et on va en parler ensuite après très rapidement. Donc c'est un produit qui devrait arriver en Europe, notamment en France, début avril 2015 à 229 €. C'est un produit 5 pouces 720p, 8 Go de mémoire interne avec micro SD, 1 Go de RAM. C'est un MTK Mediatek octa-core à 1,7 GHz, 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant et une batterie de 2150 mAh. L'axe principal de ce produit, finalement au-delà de la photo, c'est aussi l'aspect un petit peu senior, il faut bien le reconnaître. Et là-dessus, on le voit tout de suite, on a la possibilité de l'utiliser de manière très simplement via l'accueil qui est comme ça. Alors, c'est une surcouche, c'est un launcher. Vous pourrez le personnaliser si vous voulez en installant n'importe quel autre launcher. Et à terme, il y aurait sûrement, d'après Kodak, des interfaces qui permettront d'aller un tout petit peu plus loin. On va faire le tour du design très rapidement. Donc noir ici avec des tranches chromées ici sur les côtés. Quelques capteurs là. Menu, accueil, retour. Sur la droite, la touche de volume et un slot pour pouvoir insérer a priori la micro SD ou la SIM, puisque de l'autre côté on a la même chose. Ah non, attendez, les SIM et micro SD ça a l'air de ce côté là, voilà, vous le voyez. Et ici ça a l'air d'être quoi, je sais pas, écoutez, attendez, je regarde. Non, c'est pour mettre une carte. Et de l'autre côté c'est pour mettre la SIM. Ah, il a l'air d'être dual SIM, voilà. Excusez-moi, j'avais loupé ça. C'était pas écrit sur les specs. Sur le dessus on a le jack, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Là ici l'appareil photo. Et le flash juste en dessous. En dessous le jack, enfin le micro USB, bien entendu. Et puis après, alors là on a vous voyez, toute une liste de photos qui défilent et on peut le déverrouiller de cette façon là. Je reste appuyé, le multitâche s'affiche, il y aura des notifications. Et puis après là, ça c'est le launcher vraiment de base, hein, vous voyez, vous appuyez sur une fonction, elle s'ouvre. Sinon c'est Android, Android vraiment brut, hein, vous voyez. Toc, phone. Paf. Toc. Donc en fait je vous ai pas donné son petit nom, hein. Celui-là c'est le IM5. Je me suis noté, voilà, IM5 c'est IM5 comme 5 pouces, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire dans les grandes lignes. Puis ensuite après un menu, voilà, avec des grosses icônes, ce genre de choses quoi. Donc c'est assez basique. Ce qui m'intéresse surtout c'est de voir l'appareil photo, voilà, appareil photo qui n'a pas l'air d'avoir d'interface particulière au niveau, des fonctionnalités. Après à voir niveau qualité ce que ça donnera. Je ne sais pas si on le testera, il faudra qu'on se mette en rapport avec eux pour voir. Est-ce que ça peut vous intéresser de tester ce smartphone? C'est un petit peu comme les smartphones si vous voulez Polaroid, hein. C'est des smartphones qui sont sympathiques, mais qui après, est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché? Je ne sais pas. Voilà, c'est à vous de me dire également. Allez, à bientôt.